Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina, la lecture priante, amoureuse de la parole de Dieu. Comme d'ailleurs notre pape François récemment nous a invités de renouveler ce cœur amoureux pour la parole de Dieu, envers la parole de Dieu. Et nous sommes le 21 décembre, nous sommes tout près, tout proche de Noël, lundi 21 décembre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 14. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive. Sautons sur les montagnes, bondissons sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qui se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre, il épie par les treillis. Mon bien-aimé lève la voix et me dit, « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en, car voilà l'hiver passé. Son est fini, les pluies, elles ont disparu. Sur notre terre, des fleurs se montrent. La saison vient des gais refrains. Le recoucoulement de la tourterelle se fait entendre. Sur notre terre, les figuiers forment ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ma colombe, cachée au creux des rochers, en des retraits écarpés, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Alors, ici, le Cantique des Cantiques, on sait très bien que c'est ce chant d'amour entre la bien-aimée, que c'est notre âme, et le bien-aimé, que c'est Dieu, Jésus-Christ, le Messie. Et ici, il dit, « Voici, j'entends mon bien-aimé, je l'entends. » Elle ne le voit pas encore, mais elle entend déjà sa voix, la bien-aimée. Ça veut dire Jésus, il se laisse déjà écouter. On peut le trouver en l'écoutant. Et il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Ça veut dire que Jésus dépasse toutes les barrières, tous les obstacles pour venir à notre rencontre. Nos péchés ne sont pas un obstacle pour l'amour et la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, c'est à cause de nos péchés que Jésus est venu chez nous, que Jésus vient à notre rencontre. Et après, la bien-aimée va dire, il guette par la fenêtre, il épie par les treillis. C'est vrai que Jésus est comme le bien-aimé de notre âme. Il s'approche, mais il ne veut pas... Il arrive d'une façon discrète, on peut dire comme ça. Il arrive d'une façon discrète. Il ne s'impose pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon bien-aimé élève la voix. Il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ça veut dire que cette parole que le Seigneur nous fait entendre veut nous faire avancer. Lève-toi et viens. C'est cela que le désir du Seigneur. Lève-toi et viens, avance. Ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Et après, il va dire, voilà que le printemps, c'est arrivé. L'hiver, le froid, les pluies, le mauvais temps est passé. Maintenant, on entre dans une belle saison. C'est le printemps, où il y a les fleurs, les chants des oiseaux. Ça veut dire ici, c'est les premiers amours. Ce temps de l'Avent, ce temps de préparation pour Noël, c'est pour revenir au premier amour, de revenir à l'essentiel de notre relation avec Dieu. Et ce printemps aussi, c'est la transformation de notre âme. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est Dieu, quand il entre dans une âme, il transforme cette âme dans un jardin fleurissant où il a le beau temps, la joie, la présence de l'amour de Dieu. En fait, c'est l'amour de Dieu qui fait tout cela. Et voilà que après, à la fin, le bien-aimé lui dit, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmante, ton visage. La colombe, elle entend le bien-aimé. Jésus déjà s'est fait entendre
et qui veut contempler notre visage, écouter notre voix. Ça s'appelle le temps de contemplation et le temps de prière. Le Seigneur nous attend vraiment à chacun de nous pour ce temps de contemplation, voilà, d'être là en présence du Seigneur et aussi de pouvoir le prier. Ok, ça c'est la première lecture. Après, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 33, 32. Le psaume 33, 32. Alors, c'est les versets 2, 3, 11, 12, 20 et 21. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art, accompagnez l'acclamation. Après le verset 11-12. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Après 20 à 21. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom, de sainteté notre foi. Et ici, ça me touche beaucoup quand il dit « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. » Le Seigneur nous a choisis, toi et moi. Nous n'avons pas de mérite. Pourquoi le Seigneur s'est révélé à nous? Nous connaissons l'amour de Dieu, nous avons la foi. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce pour l'instant. Mais c'est pour cela que nous qui connaissons l'amour de Dieu pour nous, nous devons prier beaucoup pour que d'autres personnes, celles qui ne connaissent pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas Dieu, puissent connaître cette grande joie, cet immense bonheur d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de croire en Dieu, d'espérer en Dieu. Voilà. Et après, à la fin, il dit en lui, la joie de notre cœur, en son nom de sainteté, notre foi. Ravivons notre foi. Ravivons. Soyons fervents dans la foi. Que nous puissions accueillir Jésus en Seigneur avec beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Et la foi se nourrit de la parole. La foi se nourrit de la parole. L'amour se nourrit de la parole. C'est pour cela que nous devons vraiment faire l'effort d'être fidèles à la Lectio Divina, à notre vie de prière et de contemplation de la parole et du Seigneur dans notre vie. Et l'évangile, c'est Luc chapitre 1er, versets 39 à 45. Luc 1, 39 à 45. En ce jour-là, Marie partit et s'est rendue en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint que dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Voilà. Marie, qui après l'annonciation, après avoir entendu l'ange qui lui a proposé le plan du Seigneur, qu'elle vienne la mère du Messie, la mère du Sauveur, Marie a dit oui. Et tout de suite après, quand Marie a entendu aussi l'ange qui lui a dit, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte, celle qu'on appelait stérile. On est déjà au 6e mois. Marie, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. L'amour nous fait partir, nous fait avancer, nous fait courir, nous fait aller à la rencontre des autres. Ce temps de préparation pour Noël, c'est un temps d'aller à la rencontre des autres. Non pas seulement pour faire des cadeaux. Faire un cadeau à quelqu'un, c'est facile. Souvent, on achète, on a quelque chose, on donne. Mais de faire le cadeau de l'amour,
de la présence, du service. C'est cela que Marie est en train de faire. Elle fait un don de soi, d'elle-même, un don d'amour, un don de disponibilité, des services, d'écoute, des prières auprès d'Élisabeth. C'est très beau de voir cette attitude de Marie. L'amour l'a fait courir. Et elle est partie toute seule vers une région montagneuse. Ce n'est pas une région de prairies, tout est plein, on marche tranquillement. Non, c'était vraiment dangereux. Marie ne regarde pas ça. Marie, elle regarde que l'amour. Marie, pour cela, elle part, elle sort en courant. Et après, Élisabeth va dire cette parole à Marie. Pour elle, c'est une confirmation. Marie n'avait pas parlé de l'apparition de l'ange. Elle n'avait même pas dit qu'elle était enceinte. Mais Élisabeth, comme prophétiquement, elle a su dans l'Esprit Saint que Marie était enceinte et elle va dire comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Mais Élisabeth, elle reçoit dans son cœur, il a ma cousine Marie qu'elle a, mais elle porte en elle le Sauveur, mon Seigneur. Et Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Accueillir Marie en ce temps, c'est accueillir l'Esprit Saint, c'est accueillir déjà notre Sauveur, qu'elle a caché dans le sein de la Vierge Marie. Accueillons la Vierge Marie. Et aussi, Marie sera confirmée dans ce qu'elle est en train de vivre. Elle va dire oui, Élisabeth va dire oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et tu es heureuse parce que tu as eu la foi, parce que tu as dit oui à Dieu, parce que tu as cru. Voilà le secret de la joie. Elle vient de la foi. Et cette foi que nous mettons en pratique. Et la lecture patristique d'aujourd'hui. Heureuse toi qui as cru, de saint Ambroise. Lorsque l'ange annonça à Marie le mystère de sa maternité virginale, il lui apprend, pour éclairer sa foi par un exemple, qu'une femme âgée et stérile a conçu, ce qui fait comprendre que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a décidé. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre naturel des choses. L'enfant a tressailli en raison du mystère. Elle a constaté l'arrivée de Marie, lui, celle du Seigneur. Élisabeth, elle est comblée après avoir conçu. Marie, avant d'avoir conçu. Heureuse, lui dit Élisabeth, toi qui as cru. Heureux, vous aussi, qui avez entendu et qui avez cru. Car toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe, et le reconnaît à ses œuvres. Que l'âme de Marie soit en chacun de vous, pour qu'elle exalte le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en chacun de vous, pour qu'il exulte en Dieu. S'il n'y a, selon la chair, qu'une seule mère du Christ, tous engendrent le Christ selon la foi. Nous engendrons tous le Christ selon la foi. Et aussi de la lettre encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale du pape François, du numéro 103 jusqu'au 113. La fraternité n'est pas que les résultats des conditions de respect et de liberté individuelle, ni même d'une certaine équité observée, bien qu'il s'agisse de présupposés qui la rendent possible. Ceci ne suffisent pas pour qu'elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à la légalité. Que se passerait-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une volonté politique et de fraternité?
traduite en éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l'enrichissement mutuel comme valeur. Numéro 105. L'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire des biens communs. L'amour universel qui promeut les personnes. C'est le numéro 106. Il y a quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle. Réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. Il s'agit d'un principe élémentaire de la vie sociale qui est souvent ignoré de différentes manières par ceux qui estiment qu'il n'apporte rien à leur vision du monde ni ne sert à leur fin. Après le numéro 110. Des termes comme liberté, démocratie ou fraternité se vident de leur sens. Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses besoins fondamentaux, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, même si son rendement n'est pas le meilleur, même s'il est lent, même si son efficacité n'est pas exceptionnelle. La personne humaine, numéro 111, dotée de droits inaliénables, est, de par sa nature même, ouverte au lien, l'appel à se transcender dans la rencontre avec les autres se trouve à la racine même de son être. Je suis tenté de dire individualiste, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une monade, monasse, toujours plus insensible. Et pour finir, le numéro 113. Il dit comme ça, le pape François. À ce sujet, je viens encore souligner avec tristesse que depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale et nous moquons de l'éthique, de la bonté, de la foi, de l'honnêteté. L'heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction est tout fondamental de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts. Revenons à la promotion du bien pour nous-mêmes et pour l'humanité tout entière. Et nous progresserons ainsi ensemble vers une croissance authentique et intégrale. Chaque société doit veiller à ce que les valeurs soient transmises, car autrement, l'égoïsme, la violence, la corruption, sous leurs différentes formes, dans l'indifférence et finalement une vie fermée à toute transcendance et émurée dans les intérêts individuels sont véhiculés. Voilà ce que le pape François est en train de réveiller notre conscience pour vraiment l'amour en fait, cet amour que le Christ a déjà laissé dans tous les cœurs humains parce que tous les hommes cherchent la vérité, tous les cœurs des hommes ont soif de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté. Vraiment, que le Seigneur vienne nous bénir en ce temps de préparation pour Noël. Et je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.